L'environnement. Bien. D'abord, vous allez savoir un peu plus sur le contexte historique de l'environnement, son origine, après son origine. Ensuite, les techniques romanesques. Après, les auteurs avec quelques œuvres importantes. Et finalement, vous saurez si l'environnement existe encore. D'abord, le contexte historique, nous trouvons qu'il existe un traumatisme dû à la Seconde Guerre mondiale qui avait déjà fini. Nous trouvons aussi qu'il existait la guerre froide qui était une concurrence entre la Russie et les États-Unis pour démontrer qui était la nation la plus puissante. D'autre côté, nous trouvons que Sigmund Freud a fait des découvertes sur la psychanalyse et l'inconscient. Nous trouvons aussi que la société de la consommation avait été mise en place. Bien. En ce qui concerne l'origine de l'expression environnement, nous trouvons que l'inventeur involontaire était le critique Émile Henriot, qui l'employait dans la création d'un compte rendu qui était très hostile. Cette compte rendu s'agissait de la jalousie d'Alain Robbe-Gris et du tropisme de Nathalie Sarraute. Bien. Le nouveau roman est né afin de s'opposer au roman traditionnel. Donc, d'abord, nous trouvons que les romanciers ont tenté de renouveler les techniques romanesques comme la conception du personnage. Bien, le personnage s'ébrouille. Donc, il y a quelques fois dans lesquelles nous ne savons pas comment il est physiquement ou psychologiquement. Et aussi, quelquefois, nous ne savons pas son nom ou prénom. Donc, c'est pour cela que nous nous référons à eux avec vous ou avec une lettre comme M, N, etc. Bien, la psychologie du personnage n'est pas cohérente. Donc, le personnage pense une chose, mais il fait d'autres choses. L'intrigue. Bien, l'intrigue, c'est tantôt elle brille, tantôt elle se fait passer de souvenirs. Et donc, on pourrait dire que l'intrigue est basée dans une narrative disruptive. Bien. Le narrateur n'est pas omniscient. Eh bien, ici, nous trouvons quelques auteurs, comme Michel Butor, avec la modification, Marguerite Duras, avec une baraque contre le Pacifique, Claude Ollier, avec la mise en scène, les mentions de l'ordre, Robert Panguette, avec Mahou ou les matériaux, le renard et la boussole, et quelqu'un. Nous trouvons aussi Jean Ricardou avec l'observation des Cannes, l'observatoire des Cannes et la prise de Constantinople. Nous trouvons aussi Alain Robbe-Gris avec la jalousie et les voyeurs et à Nathalie Sarraute avec tropisme, le silence et les mensonges. Finalement, nous trouvons Claude Simon avec le tricheur, et la corde raide et le vent. Bien. La question. Les niveaux romains existent encore? Pas encore. Cependant, je peux vous dire qu'il y a quelques idées de nouveaux romans qui ont laissé s'empruntent dans les romans de l'actualité. Cela est principalement pour la narrative disruptive et la nouvelle perception du narrateur
qui n'est pas forcément un narrateur omniscient. Merci.